Hello! Moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau bilan lecture, ça va être le bilan lecture du mois de juillet. J'avoue, j'ai hésité à vous regrouper mon bilan lecture de juillet et d'août, sauf qu'en fait si je faisais ça, je faisais une vidéo où je parlais de plus de 30 romans. Je pense que la vidéo aurait duré 2 heures, donc je me suis dit je vais d'abord faire juillet, ensuite je vous ferai août. Je vais essayer de les tourner assez rapidement pour vous les poster assez vite pour vous aussi, pour qu'ensuite dès octobre je n'ai plus de retard et je pourrai poster mes bilans lecture à jour. Au mois de juillet j'ai lu 16 romans, ça a été un assez gros mois et en plus ça a été un mois où j'avais eu des petits soucis avec mon téléphone. Du coup aucun de ces livres ne sont en vlog lecture, donc faut que je vous les chronique tous, donc ça va sûrement être un petit peu long, donc prenez-vous quelque chose à boire et quelque chose à manger et on commence tout de suite. J'ai commencé le mois avec Rêver, écrit par Franck Tilliez aux éditions Pocket. Là c'est l'exemplaire d'une copine, mais en fait je me souvenais que j'avais déjà acheté ce roman il y a des années, je pense que j'étais au lycée. En tout cas ça fait vraiment très longtemps que je l'avais acheté et je l'avais mis dans une caisse de livres à donner ou à vendre et je ne l'avais jamais lu, il était neuf et je l'ai retrouvé. Bon là je sais plus du tout où je l'ai mis parce qu'en plus en ce moment je suis en train de faire plein de cartons etc, donc je ne sais pas où est mon livre. En tout cas j'ai pu le lire, ça a été un gros coup de cœur. La copine qui me l'a prêté, c'est une de mes très bonnes amies. Elle l'a lu, elle m'a dit Océane, faut trop que tu lises, il est incroyable. On se prête souvent des livres et on se fait souvent des recos. Elle lit principalement des thrillers et vu que j'aime pas mal en lire en ce moment, bah on se fait des bonnes recos. Elle me l'a recommandé, je l'ai lu et j'ai adoré. Donc c'est certes une petite pavasse de plus de 600 pages, mais ça s'est lu extrêmement rapidement. L'histoire est tellement intéressante et les personnages également. On a plein de plot twists et du coup j'ai adoré ce roman. On va suivre le personnage d'Abigail qui est une psychologue réputée. Elle est surtout réputée pour aider dans des affaires criminelles. Elle souffre de narcolepsie sévère, c'est-à-dire qu'elle peut s'endormir en 2 secondes, voilà, elle fait des micro-siestes, ce qui est assez perturbant. Et en fait ce roman va être écrit, il va se passer un élément, on va partir d'un événement qui s'est déroulé, on va suivre le avant de cet événement, le pendant et le après. Et sachant que la narcolepsie lui fait confondre les rêves et la réalité, donc ce roman te plonge dans une atmosphère hyper intrigante, hyper angoissante. Tu ne sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Moi personnellement je me suis pris au jeu du livre. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai été tellement surprise par les plot twists. Et j'ai adoré la plume de Franck Tilliez. C'est le premier livre que je lisais de cet auteur qui est quand même un auteur très connu. Et je sais pas pourquoi mais j'avais peur de sa plume, j'avais peur de ne pas accrocher et que je trouve la lecture assez compliquée et finalement pas du tout. Je suis rentrée hyper vite dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était hyper addictif et il a une plume hyper abordable pour tout le monde, les chapitres sont plutôt courts, c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille beaucoup. Ensuite j'ai lu le premier tome d'une trilogie, donc la trilogie Dark Deception, écrite par Rina Kent, et donc je vais vous parler de la trilogie parce que donc le mois de juillet j'avais lu les 2 premiers et au mois d'août j'ai lu le 3e, mais je peux pas vous parler de tome par tome parce que c'est une histoire qui se suit, une histoire où il faut lire les 3 tomes. Les tomes sont plutôt courts, entre 350 pages et 450 pages, donc ça se lit très vite. Chacun je les ai lus en une journée, tous. Et c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Rina Kent c'est une autrice de dark romance. Elle a écrit la série Royal Elite avec le premier tome de cette saga qui est Deviant King. Je vous mettrai quelque part la couverture à l'écran. Et donc ça c'est une nouvelle trilogie. C'est une mafia romance. Dans ce tome 1 on va suivre le personnage de Winter qui est une SDF. Et un jour elle va tomber sur Adrienne Volkov qui va la sortir d'une situation un petit peu complexe. Et elle va finir par habiter chez lui. Adrienne Volkov c'est pas n'importe qui, il fait partie de la mafia russe et il est plutôt haut placé dans cette mafia. Adrienne Volkov a besoin de Winter pour une raison bien précise. Il va lui demander d'être sa femme parce qu'il a perdu sa femme à lui et il a besoin de quelqu'un qui la remplace, et Winter ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme, donc il va l'embaucher pour ça. Et elle en fait elle a pas vraiment le choix, elle est SDF, elle a rien, donc c'est soit ça soit mourir. Donc elle va choisir de jouer la femme d'Adrienne et ça va être cette histoire. Je peux pas vous en dire plus,
Sachez que la fin de ce tome 1 m'a retourné le cerveau, un plot twist de malade. Tu commences le tome 2 directement après les révélations du tome 1. J'ai adoré la suite. En fait, j'ai adoré la tournure qu'a prise cette histoire. J'ai adoré les deux protagonistes. Adrien, homme qu'on aime, qui est dominateur, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui est froid, qui est calculateur, bref, un personnage moral Y qu'on aime. Et concernant Winter, je l'ai adorée, meuf hyper badass qui va pas se laisser faire, même si elle est dans des situations hyper compliquées, elle ne se laisse pas faire. Trilogie que j'ai adorée et que je vous conseille beaucoup. Ok, ensuite j'ai lu un petit livre d'été, Happy Place de Emily Henry, le premier Emily Henry que je lis, et j'ai commencé par celui qui me donnait le plus envie et c'était Happy Place. De par le résumé, la couverture, vraiment il y avait tout qui m'attirait dans ce livre et franchement j'ai pas été déçue. Dans ce roman on va suivre deux personnages. On va suivre Harriet et Win qui étaient en couple depuis des années et ils se sont séparés. Mais ils ne l'ont pas annoncé à leur groupe d'amis, ils ont un groupe d'amis avec qui ils passent tous leurs étés ensemble dans la même maison et ils leur ont pas encore annoncé leur rupture. Cet été-là, bien évidemment, le groupe décide de se rejoindre, d'autant plus que il y a un couple d'amis qui a une grande nouvelle à leur annoncer et bien évidemment Harriet et Win sont invités. Harriet, quand elle y va, au début elle pense que Win ne sera pas présent, elle y va et elle prévoit d'annoncer à ses amis du coup qu'elle est séparée de Win. Sauf que quand elle arrive, surprise, les amis ont également invité Win et du coup elle se retrouve face à son ex, mais leurs amis ne sont pas au courant, donc du coup ils vont faire du fake dating, ils vont faire semblant d'être toujours ensemble devant leurs amis pour pas casser un petit peu l'ambiance du groupe et pour pas casser la bonne nouvelle qu'ont leurs amis à leur annoncer. En plus, il faut savoir que c'est leurs dernières vacances dans cette maison qui les a toujours accueillis depuis des années. Donc forcément, il y a ce truc de c'est notre dernier été ici ensemble. Donc du coup, forcément, cet été-là est surtout pour rapprocher les liens. Même si il n'y a pas que Harriet et Win qui vont mentir et il va y avoir un petit peu des quiproquos dans leur groupe d'amis et des petites embrouilles. Et nous on va les suivre pendant un été et surtout pour savoir si Harriet et Win vont finalement annoncer à leurs amis qu'ils ne sont plus ensemble ou finalement est-ce que cet été va raviver un peu leur flamme et ils vont se remettre ensemble. Ça va être la grande question de ce livre. Personnellement j'ai adoré, je lui ai mis la note de 4,5 étoiles. J'ai vraiment adoré l'ambiance du roman, vraiment ambiance estivale. On est là sur un été, on est là avec des personnages en plus qui vont faire du fake dating, donc j'ai adoré tous les moments qui vont nous être proposés. Il y a des moments vraiment super drôles et des petits quiproquos qui vont se passer et tout, c'était trop sympa. J'ai aimé le groupe d'amis, le fan family de ce roman, toutes les petites embrouilles qui vont se passer et puis à la fin voilà comment ils vont finalement discuter comme des adultes et un peu se pardonner toutes les choses qui sont à se faire pardonner. J'ai beaucoup aimé la plume d'Emily Henry, hyper addictif, hyper frais, hyper simple à lire et j'ai adoré, vraiment une romance hyper saine qui m'a beaucoup fait plaisir, où j'ai beaucoup souri. Bon, faut sachez que, je spoil un petit peu, j'ai lu un autre livre d'Emily Henry, je crois courant août. Je suis un petit peu plus mitigée avec ce deuxième roman que j'ai lu d'elle, mais c'est une autrice dont je veux découvrir plus de ses romans. Elle a vraiment du potentiel et j'ai beaucoup aimé Happy Place et je vous le conseille beaucoup. Ok, ensuite j'ai lu Tueur hors série écrit par Marc Jolivet aux éditions Plomb. En fait ce roman il m'a été offert il y a 2 ans par un ex à moi et je m'en souviens parce qu'il me l'a offert pour mon anniversaire et il m'a dit écoute, j'ai été pris le roman avec le résumé le plus chelou que je t'ai trouvé parce que je sais que t'aimes bien ça. Je me suis dit je sais pas comment le prendre, mais en même temps il savait que j'aimais tous les trucs d'horreur etc, que mon amour était pour Max Case. Donc voilà, il m'avait offert ce livre, je ne l'avais jamais lu et je sais pas, c'était l'occasion de le lire. Le roman est écrit vraiment énorme et il n'est pas très gros donc il s'est lu très rapidement et j'ai pas vraiment aimé. Je lui ai mis la note de 3,5 étoiles, je pense que ça serait plutôt même un 3 étoiles. En fait, on va suivre l'histoire du grêlé. J'avoue que j'ai regardé plusieurs reportages et je me souviens plus trop. Faudrait que je re-regarde des reportages pour savoir si le roman est vraiment très fidèle
à la vraie histoire. En tout cas, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je pense qu'il y a des choses qui ont été aussi un petit peu romancées. On va suivre des passages de sa vie au début quand il est né jusqu'à en fait tout ce qui s'est passé un petit peu dans la vie du grillé et comment il en est arrivé à tuer toutes ces personnes. J'ai bien aimé la plume de Marc Jolivet qui est une plume très directe, très brute et on passe pas par quatre chemins, donc j'ai aimé ça. Après, je sais pas, je suis pas archi rentrée dans l'histoire, c'est pas non plus mon histoire criminelle préférée, donc c'était sympa à découvrir. Après, c'était pas le roman de l'année et je pense qu'il y a des livres true crime qui sont meilleurs, mais en tout cas j'ai lu celui-ci et c'était sympa à lire. Ensuite, j'ai lu Night World Academy, le tome 2 écrit par L.J. Swallow. Je vous en ai déjà parlé dans l'ancien bilan lecture, c'est de la romantasy, un petit peu dans le style de Zodiac Academy mais en young adulte, en plus court et en moins bien fait. C'est une saga que j'aime bien. Je pense plus vous en parler quand j'aurai fini toute la saga, sachant qu'en plus chaque tome on est dans une année différente, donc il se passe de plus en plus de choses dans cette saga et c'est vrai que je peux pas énormément vous en parler. C'est une saga que j'aime bien. Maintenant elle est très jeunesse, très enfantine je trouve, mais quand j'ai envie d'un truc pas prise de tête et d'une lecture qui va se lire vite en 1 ou 2 journées, je me prends un tome de Night World Academy, ça me permet de pas me prendre la tête, de lire quelque chose rapide, sympa, mais sans plus. Il n'y a pas non plus beaucoup, le world building n'est pas hyper impressionnant, ça reste quelque chose de très simple, un peu revu et revu, mais ça reste sympa et c'est une saga que je vous conseille, mais je vous en parle pas énormément parce que plus je lis les tomes et moins j'ai de choses à vous dire vu que c'est une suite de saga et que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais si vous voulez un truc young adulte, un peu dans le style de Zodiac Academy, je vous conseille Night World Academy. Ensuite, j'ai lu La Renaissance des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer aux éditions Roncière. J'avais lu le tome 1, il me semble, l'année dernière, donc j'ai lu le tome 2 plus d'1 an après. Après, ce tome 2 se passe quelques années après le tome 1. Ici, donc, on est sur une romance avec un âge gap, donc différents âges. J'aime énormément ça dans les livres. Là, on a une jeune fille dans le tome 1 qui a 18-19 ans et un mec qui a, je crois, 30 ans, plus un enfant. Et donc là, on est 6 ans après. Les personnages ont été séparés. On suit Salem qui a 25 ans et Tyler qui a 37 ans. 6 ans se sont écoulés, mais je ne l'ai jamais oublié. Voilà, déjà Tyler, homme capable, un de mes boot boyfriends préférés, je l'aime énormément cet homme. Là, dans ce deuxième tome, c'est Salem qui revient en ville, enfin dans la petite ville, c'est un peu une small town, dans la maison de sa mère. Et Tyler est toujours le voisin d'en face. Forcément au début, elle n'a pas vraiment envie de le revoir. Elle a pris du temps pour se reconstruire, lui également parce qu'il s'est quand même passé un drame à la fin du tome 1 et donc ils avaient besoin de temps pour se reconstruire seuls. Et donc là ils se retrouvent 6 ans plus tard. Ils vont pas se remettre ensemble tout de suite bien évidemment, ils vont devoir réapprendre à se connaître, voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'un et de l'autre. J'ai beaucoup aimé, j'aime énormément la plume de l'autrice, c'est pour moi des romances très douces. Même si elles abordent des thèmes difficiles, c'est des romans très doux, avec une plume très douce, des personnages très simples pour lesquels on s'attache énormément. Il est pas mal à noter parce qu'il y a beaucoup de citations qui m'ont beaucoup plu. Il ne me semble pas d'avoir pleuré dans ce deuxième tome, j'ai pas pleuré dans le premier tome non plus. Et j'ai été extrêmement touchée par l'histoire de Tyler et de Salem. Et c'est vraiment une duologie que je ne peux que vous conseiller. Même si là, il y a pas longtemps, j'ai vu sur Booknote qu'il y avait un tome 3. Donc oui, j'ai vu il y a pas longtemps sur Booknote qu'il y allait avoir un tome 3. En tout cas, peut-être qu'il est déjà sorti en anglais. Sur un autre personnage. Donc pourquoi pas, franchement, ce sera avec grand plaisir que je le lirai s'il est traduit en français. Ensuite, je vous parle d'un nouveau thriller. Il s'agit de Tu ne le mérites pas, écrit par Ruth Ed. Je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5. C'est un thriller que j'ai bien aimé, c'était sympa à lire. Après, c'est vrai que j'ai pas été énormément touchée par le plot twist ni surprise. Et c'est vrai que pour moi, le plot twist c'est assez important dans un thriller. C'est-à-dire que si tout le long c'est sympa, mais sans plus, mais que le plot twist est incroyable, ça peut faire remonter la note du roman. Mais si le roman il est sympa
vraiment sympa mais que le plot twist est vraiment nul ou que je le vois venir à 10 000, ça peut faire baisser la note. Bref. Dans ce roman on va suivre une jeune femme qui s'appelle Claire. Elle vient d'avoir un enfant avec son mari et ils déménagent dans une petite maison isolée un peu de nulle part, et pour elle c'est vraiment un nouveau départ, un renouveau, et elle pense que voilà, l'arrivée de ce bébé va faire que tout va aller bien dans sa vie. Mais en fait pas du tout, parce que pour commencer avec son mari c'est un peu compliqué, elle sent qu'ils s'éloignent, ils passent plus autant de temps ensemble qu'elle l'aurait pensé. Finalement elle aime pas trop la nouvelle maison dans laquelle ils sont. Et troisièmement, elle n'arrive pas à créer de lien avec son enfant, et en fait ce rôle de mère est très difficile pour elle. Elle va par la suite commencer à recevoir des petits mots qui lui sont dédiés, et dans ces mots on lui dit clairement qu'elle ne mérite pas sa fille et qu'on sait ce qu'elle a fait des années plus tôt. Voilà pour le résumé, je vais essayer de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. C'est vrai que c'est ça qui est le plus dur dans les thrillers, c'est faire des résumés qui vous donnent envie mais qui ne vous spoilent pas non plus. Et donc voilà, comme je vous dis, j'ai bien aimé le roman, ça s'est lu comme assez vite. C'était sympa à lire, après je me suis pas attachée au personnage, j'ai vu des choses venir et les plot twists finaux m'ont pas du tout surprise. Donc voilà, c'était une lecture sympa à lire mais rien de transcendant, et il fera pas partie de mes meilleurs thrillers. Ok, ensuite j'ai été dans ma période dark romance et j'ai lu le premier tome de la saga Never After, donc Hooked, écrit par Emily McIntyre. C'est une saga. C'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Cette saga on me l'a énormément conseillée et j'ai enfin commencé par le premier tome, Hooked. Donc ce sont des dark romances et dans chaque tome on va suivre une sorte de réécriture de conte, et dans le tome 1 on va être sur l'histoire de Peter Pan. Je vais vous lire le résumé, je pense que ça sera plus simple parce que là moi de faire un résumé je pense que ça va être trop compliqué. Il veut se venger mais il la veut plus encore. James a toujours eu un seul objectif, détruire son ennemi, Peter Michaels. Lorsque Wendy, la fille de Peter, âgée de 20 ans, se présente dans son bar, il y voit un moyen de parvenir à ses fins, séduire la fille et l'utiliser pour sa revanche. C'était le plan parfait, jusqu'à ce que tout s'effondre. Alors qu'il se trouve obligé de débusquer le traître qui sévit dans son propre camp, la vengeance de James se complique encore lorsqu'il commence à voir en la jeune femme plus qu'un simple pion dans son jeu. Wendy a vécu cloîtrée la majeure partie de sa vie à cause d'un père riche et distant. Pourtant, une simple soirée avec des amis débouche sur une histoire d'amour intense, addictive, avec le sombre et inquiétant James. Même si elle sait qu'il est dangereux, elle ne parvient pas à se défaire de son attirance envers lui. Et tandis que leur relation s'intensifie et qu'elle en apprend davantage sur le monde dans lequel il évolue, elle ne sait plus si elle tombe amoureuse de l'homme qu'on appelle James ou du monstre connu sous le nom de Hook. Et j'ai adoré. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Déjà j'ai adoré la plume de l'autrice qui était vraiment une plume hyper immersive, hyper addictive et une très très belle plume avec de jolies citations. On va avoir les deux points de vue dans cette dark romance. Quand on est sous le point de vue de Wendy, en fait elle rencontre Peter et elle tombe amoureuse de lui très très rapidement, parce qu'elle va voir au début le bon côté de Peter et surtout le côté qu'il veut qu'elle voit, parce que lui à la base, comme vous avez compris dans le résumé, il a un plan et c'est de détruire le père de Wendy. Donc il se sert un petit peu d'elle pour obtenir des informations. Sauf que au fur et à mesure, Wendy va un petit peu comprendre des choses sur Peter et sur Hooked et sur ce qu'il fait, sur son travail et sur est-ce que c'est réellement une bonne ou une mauvaise personne. On est encore une fois avec des personnages morally grey, donc j'aime énormément. On va être également sur le point de vue de Peter, qui de base lui il a un plan en tête et au fur et à mesure va commencer un peu à dérailler et à voir en Wendy quelque chose qu'il aime bien, et peut-être que Wendy va devenir sa faiblesse. Et voilà, j'ai adoré. On est sur une dark romance avec un personnage qui est méchant du début à la fin. Voilà, attendez-vous pas à une romance mignonne parce que ce n'est pas le cas. En tout cas j'ai bien aimé, j'ai hâte, très hâte de lire les prochains tomes parce qu'on a d'autres réécritures de contes. Je crois qu'en tout pour l'instant on a 4 tomes et tous me donnent envie, donc voilà, très hâte de lire les prochains. Mais en tout cas j'ai adoré ce premier tome.
Ensuite, je vais vous parler de Assoiffé, le tome 1 écrit par Tracy Wolff aux éditions PKJ. Je sais pas trop pourquoi j'ai commencé ce livre un peu sur un coup de tête. Il m'appelait à un moment donné. Il est là, mon roman. Donc Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. En fait, je l'avais en papier. Je pense que je l'ai acheté d'occasion il y a un petit moment. Et je ne l'avais toujours pas lu. Je sais que c'est une longue saga. Et du coup, je voulais un peu lire le premier tome pour savoir est-ce que j'ai envie de lire la suite ou non. Sachant que j'avais entendu de très bons avis sur cette saga comme des très mauvais, donc j'avais un petit peu peur en le commençant. Finalement c'était pas si pire que ça, c'était oui certes sympa, après ça n'a pas du tout été un coup de cœur. J'ai trouvé ça très jeunesse et vraiment romance vampire à l'ancienne. Je pense que je l'aurais lu quand j'étais au lycée, j'aurais eu un énorme coup de cœur et j'aurais adoré toute la saga. Alors d'aujourd'hui c'est un petit peu moins mon style, mais c'était quand même intriguant et je me suis dit ok, il y a quand même du potentiel dans cette lecture et dans cette saga. On va suivre le personnage de Grace qui, il me semble, a perdu ses parents. Et elle va se retrouver chez son oncle qui tient une école. Là-bas, elle sera avec sa cousine avec qui elle est très proche. Donc elle va arriver dans cette école et très vite, ou pas très vite parce qu'elle a quand même mis un petit peu de temps à comprendre ce qui se passait alors que c'était évident, elle va se rendre compte que cette école n'est pas une école normale, mais qu'il y a des êtres surnaturels dans cette école. Il y a peut-être des vampires, des loups-garous, des sorcières qui sont dans cette école. Et elle serait une humaine. Elle va rencontrer plusieurs personnes, elle va se faire des amis avec sa cousine, etc. Et elle va rencontrer Jackson, qui est un vampire, mais tellement cliché, et vraiment leur première interaction est vraiment hilarante et tellement cringe. Oui, ce roman est cringe par moments. Ce que moi, parfois, il y a du cringe qui me fait rire, et où je me dis ok c'est cringe mais vas-y ça passe et je vois le genre, et parfois il y a du cringe, trop cringe, et je peux pas lire ça. Là c'était cringe, ça me fait rire, mais au début j'étais surtout dans quoi je m'embarque. Donc le mec, c'est la deuxième fois qu'elle le voit dans la journée et qu'elle lui parle. Il lui dit je ne te comprends pas, déclare-t-il soudain, sa voix de magicien maléfique si basse que j'ai du mal à l'entendre. Il y a plus de choses au ciel et en enfer, Horatio, que n'en peut rêver votre philosophie. Je réponds, répétant délibérément son erreur. Il secoue la tête comme pour remettre ses idées en ordre, inspire à fond, puis expire lentement. Si tu ne veux pas partir, je ne peux pas partir, je l'interromps. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont morts, je sais. Très bien, ajoute-t-il avec un sourire amer. Dans ce cas, écoute-moi très attentivement. Qu'est-ce que tu rase les murs, garde la tête baissée, n'examine rien ni personne de trop près. Il se penche vers moi et sa voix se change en grognement sourd. Et surveille toujours tes arrières. Hyper chelou, tu sais, quand t'as un mec qui te dit ça alors que ça fait quoi, 1 heure que t'es dans l'école. Bref. Donc voilà, c'était hyper hyper cliché, vous avez compris, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'était voilà, une lecture chill, un peu comme Night World Academy, tu vois, un truc pas très sérieux, mais où je passe en fait des bons moments parce que ça se lit vite et c'est addictif, ça casse pas 3 pattes à un canard, et ça fait pas partie de mes livres préférés, mais j'ai quand même remarqué un peu de potentiel dans cette saga, donc pourquoi pas lire les prochains tomes. Je ne pense pas me les prendre en papier, mais plutôt en e-book. Voilà. Et je lui ai mis la note de 3,5 étoiles. Ok, ensuite j'ai pu lire Le couple d'à côté écrit par Shari Lapena. Donc c'est encore une fois un livre qu'une amie m'a conseillé. Et je me suis dit ok, ça y est, je me lance. Elle m'a dit qu'il était trop bien, donc je vais lire. Il me semble que ce roman-là, je l'ai écouté en audio parce que je me suis mis à écouter des audios et finalement j'aime plutôt bien ça. Alors j'ai pas full temps dans mes journées pour lire parce que je fais pas énormément de trajets, que ce soit en transport, en voiture, etc. pour lire. Donc je lis plutôt quand je fais mon ménage, quand je fais ma vaisselle, etc. Ça j'aime bien. Mais c'est vrai que je lis pas non plus tout le temps. Enfin, j'écoute pas toujours un livre en audio. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter la musique, beaucoup de regarder des vidéos YouTube, séries, etc. Donc voilà. Mais j'essaye de temps en temps d'écouter un petit livre en audio. Et j'ai lu celui-ci et je me dis heureusement que je l'ai lu en audio parce que je pense que sinon je l'aurais DNF et je ne l'aurais jamais fini. Parce que j'ai pas tellement aimé ce roman, mais c'est surtout la fin parce que le début j'étais bien prise et après ouais, la fin m'a pas du tout plu, je me suis pas attachée au personnage, enfin
c'était pas ouf. On va suivre Anna et Marco qui sont un couple de parents, ils ont un bébé. Un jour ils vont être invités chez leurs voisins à dîner, sauf que la femme qui les invite ne veut pas qu'ils amènent leur petite fille. Elle veut vraiment une soirée entre adultes, donc la maman au début elle dit à son mari bah toi vas-y, moi c'est pas grave, je reste à la maison pour garder la petite. Son mari va la forcer à venir, enfin va lui dire allez viens, ça nous fera une soirée et tout en dehors de la maison, sans la petite et tout, ça peut être cool. Il décide d'engager une babysitter, mais la babysitter le soir même annule parce que elle a un autre truc de prévu. Et du coup ils se disent on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Et ils décident tous les deux de laisser l'enfant à la maison et que toutes les 30 minutes ils feront chacun leur tour, ils rentreront dans la maison pour voir si la petite allait bien. Et ils feront des allers-retours chacun leur tour toutes les 30 minutes pour surveiller l'enfant. La dernière fois qu'ils y sont allés, la petite dormait à pan fermé. Et quand ils rentrent de leur soirée et qu'ils rentrent dans la chambre de leur petite fille, ils découvrent qu'elle n'est plus dans son lit et que leur bébé a disparu. Voilà, et ça va être ce thriller. Comme je vous dis, le début j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, après j'ai un petit peu deviné pas mal de choses. J'ai pas été surprise par la fin et ça m'a clairement gâché ma lecture. Je me suis pas attachée au personnage et ouais, c'était pas le meilleur thriller que j'ai pu lire. Pourtant j'avais grave d'espoir dans celui-ci puisqu'il me tentait énormément et j'avais vu pas mal d'avis positifs, mais je l'ai aimé sans plus, donc je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Ok, ensuite j'ai lu Heartplayer, le tome 1, The Heartbeat, écrit par Alice Desmerveilles, donc c'était un tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. Le tome 1 c'était Bucket List et le tome 2 me tentait énormément parce que c'était avec mon petit personnage chouchou. On allait suivre Ted Grayson et je savais que ce tome 2 allait être un petit peu plus sombre que le premier et que j'allais beaucoup plus l'aimer parce que le personnage de Ted m'avait beaucoup plu et intéressé dans le tome 1. On va suivre son histoire avec Ashley. On va suivre Ashley et Ted qui s'aiment pas vraiment. Ils sont toujours en train de se lancer des pics. Ashley c'est une fille hyper triste, hyper sombre, mais avec un fort caractère et qui veut pas se laisser abattre et qui veut pas montrer ses sentiments. Et elle va être une fois de plus déçue par les hommes et elle ne veut plus rien faire avec les hommes. Jusqu'au jour où Ted va commencer à lui courir après, la veut. On ne sait pas pourquoi du jour au lendemain il la veut. Parce que du coup lui a un plan avec ses amis et du coup il la veut et voilà, ça va être leur histoire. Ce roman traite de sujets un petit peu plus sombres comme je vous dis que le premier tome. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a énormément touchée, je me suis beaucoup attachée au personnage d'Ashley et de Ted. Waouh, les deux m'ont brisé le cœur et m'ont trop plu. Je lui ai mis la note de 4,25. Je pense que j'aurais pu encore plus l'aimer si je l'avais lu. Parce que du coup lui aussi je l'ai écouté en audio, enfin je l'ai écouté et lu, j'ai fait un peu les deux et je pense que si j'aurais pas du tout eu l'audio je l'aurais adoré parce qu'en fait j'ai bien aimé l'écouter en audio, mais je me suis rendu compte que je préférais écouter des thrillers en audio que des romances et que dans les romances il y avait certaines scènes que je trouvais cringe en fait en les écoutant. En lisant ça ne me pose pas de problème, mais en les écoutant j'aimais pas trop. Et du coup je pense qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu gâché et du coup ça fait que aussi je le lisais un peu plus lentement. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il m'aurait encore plus plu en le lisant. En tout cas c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Là il me reste plus que le 3e tome à lire et j'ai trop hâte de le découvrir. Ok, ensuite j'ai pu lire Little Monsters écrit par Cara Thomas aux éditions Castlemore. Ce livre aussi m'avait été offert par une amie mais il y a vraiment des années. J'étais hyper jeune quand elle me l'a offert et je l'avais jamais lu. Je l'ai lu parce que c'est un thriller young adulte et j'avais besoin de thriller à ce moment-là. Sauf que c'est young adulte. Je pense que le fait que ce soit un young adulte m'a pas du tout plu. Je lui ai mis la note de 2,5 étoiles. Vraiment pour être gentille, je crois que je l'ai lu en une journée. Enfin, je l'ai commencé un soir et fini le lendemain. Je l'ai lu assez vite parce que c'est écrit très gros. Mais l'histoire, les personnages, rien ne m'a plu. On va suivre le personnage de Casey qui a deux amies, Bailey et Jade. C'est voilà, des lycéennes. Casey elle habite avec son grand frère et sa petite soeur et ils habitent voilà, dans une petite ville. Casey en fait elle a une famille recomposée. Donc
donc c'est un peu elle qu'on rajoute à la famille, donc elle se sent pas vraiment à sa place dans sa famille, dans sa vie, etc. Mais elle a pas trop le choix, donc elle vit. Un moment, avec ses amis, elles vont aller dans une maison abandonnée. Il y a sa petite sœur qui va les accompagner et après ça, ses deux copines vont être un peu distantes avec elle et vont moins lui parler. Et quand il va y avoir la plus grosse soirée du moment et qu'il faut absolument y aller, Cassie ne va pas être invitée par ses copines et elles vont pas du tout lui envoyer de message. Elles vont aller à cette soirée et le lendemain, elle reçoit un appel d'une de ses copines qui lui dit « Bailey a disparu, est-ce que tu sais où elle est ?» Et ça va être ce thriller où est cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé. On va avoir le point de vue de plusieurs personnages pour un peu comprendre. Il n'y a rien qui m'a tenue en haleine, j'ai trouvé tous les personnages détestables, je me suis attachée à personne, j'étais pas dans l'histoire, donc en fait j'en avais rien à faire de ce qui se passait. Et trop déçue parce que je sais pas, je voyais une ambiance avec neige, je me suis dit ça va être un bon thriller et tout qui va me faire flipper un soir. Pas du tout, ça a juste été une grosse déception et du coup pourquoi je l'ai lu, un petit peu inutile. Mais voilà, je l'ai découvert, c'est pas un livre que je vous conseille, mais je l'ai lu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà découvert, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé ou non. Je suis curieuse de savoir. Ok, ensuite j'ai enfin découvert un thriller le tant attendu, La fille du train de Paula Hawkins, que j'ai lu et qui a été une lecture sympa. Vraiment sympa sans plus, j'avais pareil, entendu de très bons avis sur ce roman et finalement ouais, sans plus. On va suivre Rachel qui prend tous les jours le train à la même heure, le matin et le soir. C'est une femme du coup qui est divorcée et son mari s'est trouvé une nouvelle compagne et un enfant. Et tous les jours en fait elle passe devant plein de maisons, mais il y a une maison en particulier qui l'intéresse, où il y a un couple qui vit à l'intérieur et en fait c'est une maison qui est pas très loin de elle, son ancienne maison avec son mari. Qui y habite toujours et elle a déménagé. Et en fait, ce couple la hante, elle s'imagine leur vie, elle ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais juste en les voyant tous les jours, quand elle passe à la même heure, elle s'imagine un petit peu leur vie. Un jour, elle va voir une personne, une troisième personne dans cette maison et donc elle va commencer un peu à se poser des questions. Est-ce que la femme tromperait son mari? Pourquoi? Parce qu'elle dans sa tête vraiment c'était un couple heureux où tout se passe très bien dans leur vie de couple et du coup elle comprend pas qui est cette troisième personne. Et quelques jours plus tard elle va voir la photo de la jeune femme qu'elle passe tous les jours et qu'elle a surnommée Jess dans sa tête. Elle va la voir dans un magazine et cette jeune femme aurait disparu. Et donc elle va se poser la question mais qu'est-ce qui lui est arrivé, et va commencer à communiquer avec le mari de cette femme appelée Jess pour lui dire qu'elle aurait des choses à lui dire. Et bref, en fait ce livre était intéressant au début, j'aimais plutôt bien. Mais je l'ai trouvé, je sais pas, en mode trop, c'était un peu too much selon moi par moment. Et la go elle allait vraiment trop loin. Et oui, c'était le but de l'histoire, mais vraiment pour moi c'était trop gros. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors la fin, ok, elle m'a surprise, je m'attendais pas à une fin comme ça, donc oui c'était sympa, mais vraiment sinon tout le long de l'histoire j'étais en mode mais what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, pourquoi elle fait ça, personne agirait comme ça, genre meuf t'abuses, mais ça s'est lu très vite, c'était quand même très addictif. C'est un thriller que je suis contente d'avoir découvert, j'ai quand même envie de voir le film, mais pareil, pas un thriller coup de cœur. Franchement, à part Rêver de Franck Tilliez, pépite que je vous recommande, mes autres thrillers de ce mois-ci n'étaient pas fameux. En tout cas, pas autant que je l'espérais. Et je lui ai mis la note de 3,75 à 30. Promis, la vidéo est bientôt terminée. Promis. Ensuite, je me suis enfin lancée dans cette bricasse, La Traque d'Adeline, écrite par H.D. Carlton, aux éditions Roncia. Donc le tome 1 c'est L'ombre d'Adeline, je l'avais lu l'année dernière, très dark romance. Voilà, pour
public averti et public majeur, ce n'est pas pour tout le monde. Lisez les trigger warnings parce que c'est hardcore. Que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, dans le tome 2 c'est encore pire. Personnellement j'ai préféré le tome 1, en fait dans le tome 1 ce que j'ai préféré c'est l'ambiance. Une ambiance hyper angoissante, on est dans un manoir, il se passe des trucs bizarres. La fille qui est écrivaine commence à retrouver des lettres de son arrière-grand-mère qui parle qu'elle a un stalker alors que notre propre protagoniste a également un stalker. Donc, hyper angoissant. Ce tome 2 commence directement après les éléments du tome 1. Il va être en deux parties. La première partie, les personnages ne vont pas être ensemble. La première partie est très glauque, très longue. À un moment je me demandais quand est-ce que ça allait se terminer parce que c'était juste des choses horribles sur des choses horribles, vraiment des scènes vraiment pas faciles. Et ensuite dans la deuxième partie ils se retrouvent et voilà, ils ont été séparés pendant un long moment. Ça va être la reconstruction de jeune femme qui va lui prendre du temps. J'ai aimé qu'il lui laisse un petit peu le temps et voilà, et après on les retrouve tous les deux. C'est toujours aussi malsain et glauque, c'est vraiment pas pour tout le monde mais c'est hyper addictif. C'est hyper addictif. J'ai un peu moins aimé l'ambiance parce que là on est dans une ambiance beaucoup plus, j'ai envie de dire, crade et glauque parce que là on va encore plus parler de la traite des êtres humains. On en parle déjà dans le tome 1 parce que le taf du mec c'est un peu de traquer les fous et de les tuer et notamment ceux qui font du trafic d'êtres humains. Et dans ce tome 2 on en parle énormément, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas pour tout le monde. Il y a des scènes horribles qui sont difficiles à lire, qui sont glauques et trash, mais nécessaires. Et voilà, j'ai aimé ce livre, c'est hyper bizarre à dire mais il y a de la psychologie, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans cette duologie et j'ai hâte de lire d'autres livres d'H.D. Carlton. Voilà, j'aime la dark. Voilà. Mais encore une fois c'est pas pour tout le monde et je vous le conseille mais que si vous êtes averti et que vous êtes prêt à lire ce genre de livre. Sinon ne lisez pas ça, vraiment restez éloigné si c'est pas fait pour vous. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc voilà pour cette histoire. Et pour finir j'ai lu The South Girl de Aya Estrella. Je vais vous parler du tome 1 dans un de mes vlogs que je vous mettrai dans le petit i. Je l'avais adoré, ça avait pratiquement été un coup de cœur. Et j'ai adoré ce tome 2 qui est vraiment aussi très à noter comme le tome 1. Je l'ai malheureusement moins aimé que le tome 1, je lui ai mis seulement la note de 4 sur 5 qui est une très bonne note, mais le tome 1 je crois que je lui ai mis 4,75 ou 4,5, c'était pratiquement un coup de cœur. J'ai surtout été déçue par l'enquête, même si elle était un petit peu plus présente que dans le tome 1, c'était pas suffisant selon moi. Il y a eu un long moment où les personnages étaient pas ensemble, étaient séparés. Les révélations, je trouvais qu'elles arrivaient un peu trop vers la fin. Je m'attendais pas à une tournure comme ça dans ce tome 2. J'ai beaucoup aimé, hein. La fin était incroyable et tout, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça et j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à plus, mais j'ai quand même beaucoup aimé le fan family et vraiment le point positif à ce livre. C'est un très bon fan family auquel on s'attache dès le début et très rapidement. La romance est tout de même mignonne, même si dans ce tome 1 ça va être très compliqué pour nos personnages. Ça parle d'addiction, c'est hyper intéressant, ça parle de santé mentale, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup en fait de sujets qui sont abordés et j'aurais peut-être aimé que soit les livres soient encore plus gros, soit que ce soit plus qu'une duologie, même si je sais qu'il y a un troisième tome, en tout cas un tome avec l'histoire de Blue, sa meilleure amie. Et j'ai tellement hâte de lire son histoire parce que dans ce roman en fait on va avoir différents points de vue, donc on a également le point de vue de Blue, etc. Et à chaque fois j'en voulais plus. En fait c'était trop bien d'avoir plein de points de vue, mais du coup j'avais l'impression qu'on commençait plein de choses, plein d'histoires, etc. Et qu'on n'allait pas avoir la fin de tout et ça me rendait un peu triste. Et j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps, ça aurait été encore mieux. Mais j'ai hâte de lire le prochain tome sur Blue. Et c'est quand même une duologie que je vous conseille énormément. C'est très bien écrit et c'est hyper addictif. Donc voilà pour ces livres-là. Voilà pour
pour ma vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, un bilan lecture très long. J'ai l'impression que je me suis peut-être pas beaucoup attardée sur certains livres, mais vu qu'il y a des livres que j'ai pas trop aimés, bah j'avais pas trop envie de m'attarder non plus dessus. Et je sais pas, vu que j'avais énormément de livres à parler, j'avais pas envie que la vidéo elle dure 1h30. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, quels sont vos avis, si vous les avez aimés ou pas aimés, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si je vous ai donné envie de lire l'un de ces romans, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.